Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle et courte vidéo. Je fais actuellement une série sur le soleil vu par les platistes. Et en faisant mes recherches, je suis rapidement tombé sur des repompages de vidéos d'ITV traitant du sujet. Ni une ni deux, j'en ai profité pour voir comment notre complotiste envisageait le fonctionnement du soleil. Mais avant d'aller plus loin, il convient de présenter cette créature étrange vivant sur la toile. La première constatation qui s'impose, c'est qu'il est semblable à ce petit scarabée. Il se nourrit des merdes d'autrui qu'il va chercher chez les platistes anglo-saxons pour les recycler à sa sauce. Puis, son festin achevé, d'autres encore viendront profiter de ses propres déjections pour les recycler à nouveau. Alors, qui est John Doe, le propriétaire de la défunte chaîne ITV qui, tel Lord Voldemort, survit comme il le peut en puisant son énergie dans les dons que lui font ses fidèles partisans? Oui, ce type n'est pas vraiment désintéressé, il faut en avoir conscience. Mais laissons-le se présenter lui-même en étudiant son œuvre. Ici, je tiens à préciser que je ne cautionne en aucune façon les propos tenus par ce type. Je ne vous les présente que pour que vous sachiez à qui vous avez affaire si vous tombez sur l'une de ces vidéos. Allez, c'est parti. Une fois que vous vous êtes déprogrammé, vous n'avez que ce mot à l'esprit. Évidence. Évidence de l'hérésie du modèle héliocentrique et de son Big Bang. Évidence de l'hérésie de son corollaire, l'évolution. Des théories totalement invérifiables, inventées de toutes pièces, et portées par des idéologues au service d'une seule et même cause, la suppression du caractère divin de l'homme pour mieux l'asservir. Donc notre type est conspirationniste, et en la matière, il bouffe à tous les râteliers. À ce niveau-là, je le plains. Vivre en étant persuadé que toutes ces conspirations sont réelles doit être assez stressant. Ici, je tiens à faire une petite pause pour vous montrer à quel point ce type est barré. Regardez bien ça. Mao, juif. Rien que ça. Une brillante analyse de piliers de bar imbibés basée sur la façon dont on prononce Mao Tse-tung. Pitoyable. Le tout avec comme source les élucubrations de Jacques Grimaud, le luberlu qui vit grâce à ses délires sur les pyramides égyptiennes, sa connaissance profonde de l'alchimie et autres fantaisies sans queue ni tête. Maintenant, si Grimaud avait été aussi qu'Alexa en alchimie, pourquoi se fatigue-t-il à écrire tous ces bouquins? Il devrait se contenter de fabriquer de l'or, non? Et pour illustrer cette daube abjecte, une petite citation qui va bien de Ahmed Rami, personnage pour le moins puant, ouvertement antisémite, condamné à 6 mois de prison pour incitation à la haine raciale, et qui héberge divers sites néo-nazis d'extrême droite ou antisémites sur ses serveurs. On commence ici à comprendre la solidité des arguments et les valeurs véhiculées par John Doe. Mais croit-il seulement à la moitié de ces conspirations ou se contente-t-il de nous les vendre pour faire son beurre? Ceci dit, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi car je ne connais pas la façon dont il travaille, mais si ça lui coûte réellement 5 € pour enregistrer sa voix pendant 10 secondes, il ferait bien mieux de se taire, il dirait moins de bêtises et il ferait des économies. Regardez le monde aujourd'hui. Nous avons atteint un niveau de corruption mentale extraordinaire. La structure familiale a explosé sous les coups de boutoir du féminisme d'abord. On a fait sortir la femme du foyer en réduisant son rôle de mère et de femme au foyer, pourtant centrale dans l'éducation des enfants et l'équilibre de la cellule familiale, à une simple peau de chagrin. On lui a fait croire qu'elle pouvait être l'égale de l'homme et qu'il fallait qu'elle aussi fasse carrière. Alors elle fait carrière ou elle essaie et pendant ce temps, elle ne s'occupe plus de ses enfants. Elle les confie à d'autres. Mais par contre, elle est maintenant rentable pour le système. Elle travaille, donc elle paye des impôts. Eh oui, John Doe est misogyne. Les dégâts du féminisme infligés à la cellule familiale sont déjà considérables, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi achever le modèle de la famille nucléaire, un modèle de structure familiale basé sur la notion de couple, apparu au XVIIIe siècle en Angleterre, époque où les cellules familiales étaient plutôt multigénérationnelles. Ce modèle est devenu depuis prévalent en Occident. Et pour l'achever, nous avons maintenant les coups de boutoir de ce mouvement que seuls des âmes perdues peuvent générer et que l'on dénomme LGBTQ. En gros, toute la déviance sexuelle possible et imaginable, glorifiée en permanence, érigée en modèle de société de la famille moderne, progressiste, et que l'on pousse
à nos très jeunes enfants, comme sur cette photo qui montre un drag queen dans une position sans équivoque lors d'une récente séance de lecture dans une bibliothèque publique aux USA, pour que s'installe dans leur esprit la confusion des genres et ainsi grandiront des adultes dépourvus d'âme. Il est également homophobe. Car tout est lié. Je l'ai d'ailleurs déjà dit plusieurs fois. Absolument tous les maux de l'humanité, ou de ce qu'il en reste aujourd'hui, sont imputables à une seule idéologie, celle du Talmud babylonien, en d'autres termes, Satan incarné sur terre. Réfléchissez une seconde, si on est capable de nous mentir sur nos origines et sur celle de notre résidence, alors on peut nous mentir sur tout et n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Notre réalité est fabriquée à 100% et nous ne sommes que des pions sur un échiquier. Le sort qui nous est réservé n'est pas audible pour la plupart des gens. Et une civilisation est particulièrement visée par ce plan viscéralement diabolique. La civilisation blanche. Pourquoi ? Parce qu'elle représente par le message de celui qu'elle a choisi comme porte-étendard de sa religion, je veux dire le Christ, ce qu'il faut à tout prix détruire, anéantir, tellement ce message est l'antithèse du mal que l'on veut, de manière acharnée, éradiquer de la pensée humaine pour mieux l'amener vers le néant. On peut donc dire ici qu'il est raciste ? Bien sûr, le christianisme a été perverti depuis longtemps. La meilleure preuve en est le terme judéo-christianisme, une véritable claque dans la figure des catholiques. Et qu'il est antisémite. Alors, juste pour rappel, Jésus n'a jamais été catholique, il était juif. Le terme judéo-chrétien est donc parfaitement justifié. Mais également l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Quant au judaïsme qui se réclame de la Torah, ce n'est qu'une monumentale tromperie, sa véritable nature étant celle du Talmud babylonien, ce que beaucoup de juifs ignorent, je pense. Bien alors, qui est responsable de cette tromperie ? Vous découvrirez que les jésuites et le Vatican ont toujours été intimement impliqués dans toutes les affaires liées à l'espace, possédant le tout premier télescope et propriétaires à ce jour des plus importants observatoires et télescopes du monde. Les jésuites ont activement répandu la théorie de l'héliocentrisme pendant 500 ans, tout en enterrant des milliers d'années de cosmologie de la Terre plate. Le tout premier télescope appartenait à Isaac Newton, puisque c'est lui qui l'a fabriqué. Maintenant, avant d'affirmer que le Vatican possède les plus importants observatoires du monde, il faudra peut-être avoir des preuves. Mais vous remarquerez que John Doe ne s'embarrasse pas de choses aussi futiles que des preuves pour nous vendre ses délires, puisque par essence, un délire ne se fonde sur rien de réel. Les jésuites décident de tous les pouvoirs que nous connaissons et ont été impitoyables dans leur quête de domination du monde depuis des siècles. Peu importe qui doit périr ou ce qui doit être fait pour pouvoir établir un ordre mondial à partir du chaos. Soit ils gouvernent directement, ou bien sont partenaires de gens comme les Rothschild ou de nombreux autres banksters internationaux, de sociétés secrètes comme les francs-maçons et les juifs sionistes, et plus particulièrement les juifs sionistes aux postes clés. Ils règnent sur toutes les agences de l'alphabet et les think tanks gouvernementaux, y compris la NSA, la CIA, le FBI, le Mossad, le KGB, la Table Ronde, le Comité des 300, l'Institut Tavistock, le Lucis Trust Publishing, le groupe Bilderberg et le Council of Foreign Relations, avec également la représentation gouvernementale et législative comme la présidence du Congrès des États-Unis et de la Cour suprême. L'ordre des Jésuites est dit avoir été établi par les Juifs. Passons sur sa diatribe anti-jésuite qu'il sera bien en peine de conforter par des preuves, et attardons-nous un peu sur cette dernière affirmation. L'ordre des Jésuites est dit avoir été établi par des Juifs. Dit par qui ? Sur quel fondement ? Si John Doe ne nous donne pas ses sources, ne serait-ce pas tout simplement parce qu'il n'en a aucune ? Nous verrons ultérieurement que ce type ne s'embarrasse pas de sources. Ce genre de choses, c'est juste bon à vous empêcher de raconter toutes les conneries qui vous passent par la tête sans passer pour un abruti. La création de l'ordre des Jésuites est documentée et facilement vérifiable. Alors, bien entendu, nos complotistes vont nous affirmer que Wikipédia n'est pas une source fiable. Mais avant qu'ils ne viennent s'engager sur cette voie dans les commentaires, qu'ils nous fassent part de leurs sources soi-disant plus fiables. Montrant à nouveau que les Juifs sont derrière certains des plus grands canulars de l'histoire, y compris l'Holocauste. On pensait avoir touché le fond, eh ben non.
John Doe est aussi négationniste. Juste pour information, en tenant de tels propos, il se rend coupable d'un délit. Articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, il risque 1 an de prison et ou 45 000 € d'amende, soit l'équivalent de 90 000 minutes de son temps de parole. J'ai traité ce sujet de la Terre plane et celui de la fraude de la conquête de l'espace en long, en large et en travers sous différents angles, et à chaque fois avec cette conviction qu'il fallait le faire, ne serait-ce que pour exposer le plus gros mensonge de tous les temps, celui que même beaucoup de ceux qui se croient réveillés continuent d'ignorer superbement, car toujours sous l'emprise de leur ego. Il suffit de se demander pourquoi on supprime une chaîne YouTube qui en parle positivement. Comment se fait-il que cette censure touche tous les réseaux sociaux? Pourquoi veut-on absolument bâillonner toute voix qui s'oppose à l'hérésie de l'héliocentrisme et du darwinisme? Eh bien justement parce que c'est une hérésie. Et quand vous avez réussi à faire en sorte que toute l'humanité y croit, vous n'avez qu'un seul recours quand celle-ci commence à se réveiller et comprendre l'arnaque. C'est la censure, pure et dure. Très commun à tous les complotistes, John Doe souffre d'un délire paranoïaque. Quoi de plus logique quand on soutient autant de thèses complotistes? Un délire paranoïaque, donc, doublé d'un délire de persécution, qui est très pratique pour surtout ne jamais se remettre en question. C'est pas moi qui raconte n'importe quoi, même des incitations à la haine. C'est l'autre, c'est que des méchants qui veulent me faire taire parce que je dis la vérité si je mens que je peux même pas le prouver. Et enfin, John Doe est absolument incapable d'apporter la moindre preuve de ce qu'il avance dans ses vidéos, comme nous allons le constater dans ma prochaine vidéo. Mais bon, il n'y a là rien d'inhabituel pour un complotiste. Bref, j'ai l'impression que ce type coche toutes les cases pour ne pas faire tâche au milieu de ce genre de personnes. Et je pense qu'il faut bien avoir conscience des valeurs que défend ce type avant d'aller voir ses vidéos. Et qu'on ne vienne pas me dire que non, c'est pas lui, il ne fait que traduire les vidéos anglo-saxonnes. Il publie ça en son nom, sur son site internet. Il est donc responsable de ce qu'il publie. Et s'il se contente juste de traduire sans réfléchir à ce qu'il dit, il n'est qu'un mouton apeuré, naïf, perdu dès qu'il est seul, rempli de fausses certitudes et d'espoirs vains. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo. Nous sommes dans le culte de l'ignorance, et cette inversion de la forme de notre fantastique résidence et de son univers ad hoc est la première couche, le premier socle sur lequel s'appuieront toutes les arnaques pseudo-scientifiques à venir.